très chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies sur ce mois de février, ça y est. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute. Et on va aller regarder vos énergies avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille, et puis le tarot des éléments et l'oracle bleu. Voilà, tarot de Marseille, les 22 arcanes. Je vais tirer une carte pour aller voir quelle est l'énergie présente extérieure qui va venir vous influencer. Et puis après, je ferai un tirage en 4 cartes avec l'oracle et le tarot des éléments. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, une guidance, rien de plus simple. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, vous avez également mon email sur lequel vous pouvez me joindre. Je propose des consultations en visio, par téléphone et en cabinet, bien sûr. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je réponds assez vite, hein, d'accord ? Je mets 2 jours max, voire 3 si je suis vraiment très occupée, mais j'essaye de tenir, voilà, d'être rigoureuse. Allez, mes Sagittaires, pour vous, ce mois de février sous le signe, waouh, c'est beau, je tire, c'est l'étoile. Je tire, on regardera après ce que ça veut dire, mais visiblement, voilà, il y a pire que l'étoile pour nous accompagner. Peut-être que vous allez avoir besoin d'elle, ceci dit, on va voir. Avec le tarot des éléments, on chauffe un peu le jeu. Un petit peu froid, là, je le sens. Il est un peu... je commence avec vous, en vrai. Vous voyez, voilà, et ça saute, c'est dissipé. Un peu comme mes cheveux, voilà. Allez, on y va. Les Sagittaires. Les Sagittaires, la première carte, c'est ce que vous voulez. Un œuf de feu, le rayonnement. Oui, le feu, c'est votre élément. Alors, vous allez voir, à chaque fois, ça fait référence à une déesse ou à un dieu en particulier. C'est assez drôle et il est un peu différent évidemment d'un tarot classique. Les interprétations ne sont pas tout à fait les mêmes. Votre épine dans le pied, c'est douve, c'est le 4 d'eau, c'est-à-dire le 4 de coupe. Hein. Ça, c'est ce qui va vous poser un petit problème sur ce mois de février. On va faire appel à la fille de terre, très jolie. C'est l'équivalent du valet de denier, mais en féminin, avec l'énergie féminine. Et puis, à la fin de ce mois de février, nous avons le 8 de feu. Encore une fois, on revient sur l'énergie du bâton, du feu, votre énergie à vous avec le volcan. Vous voulez du rayonnement, on obtient du volcan, on va aller voir ça. Et avec l'oracle bleu, on y va. Avec le rayonnement, l'oracle bleu pour vous, les Sagittaires. On a la maison. Tadam. Avec le 4 d'eau qui va vous enquiquiner un petit peu, là, on a l'espoir. Ah, ça tombe bien parce qu'on a l'étoile. Vous savez, on n'a jamais une aide pour rien, hein, comme ça. Hein. La fidélité qui vient avec cette fille de terre. Et puis, avec le volcan, on a l'été, de la chaleur. Vous avez bien raison, les Sagittaires. Allez, je vous le disais, on a tiré l'espoir en obstacle, en défi. Et heureusement, vous avez le 17 qui représente, entre autres, l'espoir, l'espérance. Le 17, l'étoile, c'est vraiment cette femme nue, vous voyez, qui verse de l'eau dans de l'eau. Je le répète souvent, mais c'est la source. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a représentée comme ça. C'est l'allégorie de la source. Et la source, métaphoriquement, c'est notre part divine. C'est Dieu. Donc, Dieu est partout, mais surtout à l'intérieur de nous. L'endroit où on va le contacter, le connecter, c'est quand même à l'intérieur de nous. Là, c'est ce qu'on vous... c'est de ça dont on parle avec cette étoile. Faites vos vœux, c'est la belle étoile, la guidance, d'accord? Donc, en gros, si je résume, vous allez être guidé. Vous allez être aidé. On va vous montrer le chemin. On va vous donner la direction. L'idée, c'est que souvent, on nous donne la direction en vrai, mais on n'est pas toujours capable d'écouter, de voir, de percevoir. Là, si l'étoile est là, c'est peut-être que vous avez besoin de retrouver espoir sur une situation, vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose, peut-être que vous avez besoin de changer de direction, on va aller voir ça. Peut-être qu'il y a un endroit où vous dites non, mais jamais j'y arriverai. Et l'étoile est là pour vous dire si, mais peut-être pas de la manière dont tu t'y prends, peut-être d'une autre façon, je sais pas. Mais en tout cas, l'étoile, elle va vous redonner cet espoir, elle va vous redonner la foi. Parce qu'effectivement, on va parler spiritualité avec l'étoile. Alors, je ne parle pas de religion, mais je parle de la foi en l'invisible, la foi en sa mission d'âme, de vie. Je ne sais pas comment on va dire ça, mais la foi. Vous voyez, en ce qu'il y a d'invisible, de mystère de la vie. C'est super beau. Ça, on a l'étoile. Vous, ce que vous voulez,
Mais vous voulez du 9 de feu, ce rayonnement. Alors je vous dis, c'est un dieu qui s'appelle Attar. C'est un dieu persan du feu, rien que ça. Bon. Le rayonnement, l'élément feu, l'élément du bâton, le 9, tout ça va nous parler d'énergie vitale qui a besoin d'être retrouvée. Je pense que les Sagittaires, peut-être que vous êtes fatigués, vous avez passé un cap, vous avez passé un cycle, puisque ça a été votre anniversaire sur ce mois de décembre. Il y a déjà 2 mois pour certains. Vous êtes fatigués peut-être. Certains ont besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver de la patate, comme on dit. Parce que là, ce que vous voulez, c'est de nouveau être en pleine possession de votre énergie vitale, de votre désir, de votre créativité, de votre énergie tout simplement. Le 9, on est presque à la fin d'un cycle, hein, on est presque au 10 de bâton, 10 de feu, qui est souvent une fin de cycle d'épuisement. Donc là, les Sagittaires, pour moi, ce 9 veut vous parler de toutes les batailles que vous avez menées, qui vous ont bataille agréable ou pas, hein. On peut se battre pour quelque chose dans lequel on croit et ça peut être vraiment agréable aussi, hein. C'est pas forcément douloureux, mais de toute l'énergie que vous avez dépensée pour obtenir ce que vous voulez, pour défendre quelque chose, pour tenir une situation, je sais pas. Et vous parle d'épuisement et de vouloir retrouver une certaine autonomie avec, j'allais dire, votre énergie. C'est-à-dire ne plus dépendre, parce qu'il y a cette notion-là aussi, ne plus dépendre des autres pour vous sentir bien, pour retrouver cette énergie-là. D'accord? Et avec ça, on a la maison. Je pense que ce que vous voulez, les Sagittaires, sur ce début février, c'est la maison métaphoriquement. Alors, ça peut être votre maison. Et ou votre corps, hein, parce que la maison, c'est aussi métaphoriquement notre corps, d'accord? Comme la tour dans le tarot, la maison Dieu, c'est métaphoriquement notre corps aussi. Je pense que vous voulez vous sentir bien dans vos baskets et chez vous, les deux, et retrouver une énergie suffisante pour pouvoir habiter correctement votre lieu d'habitation, votre corps. Peut-être que vous avez laissé tomber des travaux, peut-être que le ménage floute, mais peut-être qu'aussi vous êtes fatigué et que vous avez besoin de remettre ce rayonnement, cette lumière, cette chaleur, cette énergie à l'intérieur de vous. Là, on va parler évidemment du chakra racine, de l'enracinement. À quel endroit? Parce qu'on n'est pas enraciné ou pas enraciné. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, les termes, ah, t'es pas enraciné. Non, vous voyez, c'est un éventail, c'est un pourcentage. Des fois, on n'est pas très bien enraciné. Parfois, on est vraiment très présent. Là, on dirait que vous voulez retrouver une présence à l'intérieur de vous, hein, de nouveau habiter votre corps correctement, le respecter, etc. J'ai l'impression que dans votre maison aussi, il y a comme l'idée du cocon et de se retrouver, hein. Puis je vous dis, il y a cette notion d'autonomie, d'indépendance. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vous retrouver bien pépère, tranquille chez vous et récupérer l'énergie que vous avez pu dépenser ces derniers temps. Les obstacles, le 4 d'eau, la douve. 4 d'eau, c'est Changwon, c'est le dieu chinois des murs et des fossés. Et on a l'espoir. Ok. Là, on va parler coupe, on va parler eau, on va parler émotion. Le 4, les douves, d'accord, c'est vraiment l'eau stagnante qui entoure la maison, le château. Métaphoriquement, là, dans la symbolique, on va vous parler des émotions stagnantes qui n'ont pas soit vous vous reposez, voyez, ça y est, vous avez pris le temps de vous reposer et ça met en valeur, en tout cas ça révèle des émotions qui étaient là mais on n'avait pas le temps de s'en occuper, des émotions stagnantes, des tristesses, des peurs, des chagrins, des colères, etc. qui sont à l'intérieur de vous où vous avez l'impression d'être encerclé comme des douves par ces émotions-là, elles vous font peur, elles vous font chemire, vous n'avez pas envie de les... Là. Ou bien c'est carrément ces émotions qui ont créé toute cette dépense d'énergie que vous voulez absolument retrouver. Et avec ça, on a l'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une vieille blessure sentimentale? Est-ce que c'est une déception? Ça ressemble beaucoup à de la déception.
Ça ressemble à de la déception. J'ai été déçue par mes collègues de travail. Je pensais que je pouvais compter sur eux et pas du tout. Je suis déçue par rapport à telle relation. Je pensais qu'il ou elle allait être à la hauteur, pas du tout. Avec cet espoir-là qui est un peu à l'envers, c'est pour ça qu'on a l'étoile qui vient vous remettre un coup de peps là-dedans. C'est un petit peu, je retrouverai jamais personne, je peux compter sur personne, j'ai perdu la foi dans quelque chose. Là, mes petits sagittaires, il y a une émotion très très lourde, un peu stagnante, boum, un peu une trouble en fait, qui vient vous empêcher d'être en pleine possession de votre énergie feu, c'est-à-dire de votre rayonnement. Ok. Vous adapter à vous, comment ça vous parle, ça, d'accord? Cet endroit-là qui est tellement déçu qu'on a presque plus envie, plus d'espoir, plus de... on n'envisage même plus une solution. Pour vous aider, on a la fille Terre. Alors, cette connexion avec la fille de Terre, pardon, c'est Aphatérim. C'est la lune en hiver. C'est beau. Ok. Bah, vous voyez, je vous parlais d'ancrage tout à l'heure. Là, on va nous parler de Terre. La fille de Terre, c'est un principe intérieur. Donc, je vous le répète, la maison, ce neuf, l'autonomie, moi avec moi-même, en vrai. Hein. La source qui est à l'intérieur de moi avec moi-même, c'est vraiment quelque chose de très introspectif, finalement. Même si on a l'impression que le problème il a été à l'extérieur, c'est possible, mais n'empêche que on est tout seul avec et on est tout seul à pouvoir le régler, d'accord? Donc voilà, la fille de terre, c'est un principe intérieur qui vient se connecter à la terre. Vous voyez ce petit couple, d'ailleurs il y a l'idée de la complémentarité de ce soleil qui représente, c'est comme une graine. Donc il y a quand même cet élément de feu qui est quand même sous-jacent derrière. Hein. C'est vrai que sans le soleil, le rayonnement du soleil, ce rayonnement-là, on ne fait rien pousser. Là, on a l'ancrage. Comment je fais pour m'ancrer? La fille de terre vous dit pas de savoir vous ancrer ou de savoir ce que ça veut dire. Elle vient juste vous dire connecte-toi à la matière, connecte-toi à ton corps, connecte-toi à la matière, tout simplement. Peut-être que vous étiez dans le fer, peut-être que vous étiez dans une autre énergie. Là, on vous dit connecte-toi à la matière, connecte-toi à ton corps et de manière intérieure, c'est-à-dire prends le temps de conscientiser chaque partie de ton corps, va te balader en forêt, jardine, fais ce que tu veux, mais connecte-toi à la matière et à la nature. Là, c'est très clair. En quoi ça va vous aider? Ça va vous aider à poser des mots là-dessus, ça va vous aider à faire sortir un peu comme si vous permettiez en faisant ça l'expulsion ou la digestion de ce 4 d'eau, de cette déception. De cette perte d'espoir. Je suis désolée pour la lumière. À chaque fois, il fait gris tout le temps en ce moment. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un rayon de soleil qui vient m'embêter. Mais je l'aime quand même, ce soleil. Et puis, on a la fidélité. Vous voyez qu'il y a quelque chose au niveau émotionnellement qui a été déçu, qui a été trahi là-dedans. L'idée de la fidélité, c'est retrouver espoir, retrouver foi, dans cette notion, dans cette valeur qui est peut-être très importante pour vous. Avec la fidélité, on a l'honnêteté, avec la fidélité, on a l'amour, avec la fidélité, on a la sécurité. Donc, c'est quand même des notions extrêmement importantes où l'étoile, encore une fois, vient vous aider à remettre de la lumière, de l'énergie là-dedans. Et puis cette fidélité, elle va parler de quoi? D'être fidèle à soi d'abord, hein, puisqu'on a cette fille de terre qui vient nous parler d'un principe intérieur. Elle vient de dire arrête de te saboter, arrête de te trahir en fait, prends soin de toi. Là c'est ça, ces deux cartes là, c'est prends soin de toi petit Sagittaire, arrête de confirmer peut-être ce que d'autres pensent. Non, réveille-toi, ancre-toi, prends soin de toi et t'es le seul à pouvoir faire ça, petit Sagittaire. D'accord? Pour de vrai, c'est vrai. Hein. Si on s'abandonne, c'est foutu, quoi. Volcan, ça va vous permettre quoi? Vous vouliez un œuf de feu, vous avez du 8, ce qui est pas mal. Le 8 de feu, c'est Chantico, il s'appelle. Alors évidemment, je prononce très mal puisque je ne parle pas mexicain. Oh, encore que c'est facile, c'est de l'espagnol. Chantico, déesse mexicaine du feu. Et cette déesse mexicaine, c'est pimenté là. Déesse mexicaine du feu. Le 8 de bâton,
dans cette version-là, le 8 de feu, c'est retrouver son énergie vitale. Vous voyez que c'est une déesse, c'est marrant, c'est encore une fois pour moi un principe féminin. C'est retrouver cette confiance, retrouver cette capacité, retrouver cette énergie suffisante pour pouvoir avancer. Retrouver, j'ai pas cette autonomie forcément qui est là. Cependant, qui est très précis, enfin qui est très marqué dans le 9 de bâton, mais ce 8 de bâton, on le sait dans le tarot, hein, c'est cette communication entre la matière et le ciel, c'est cette communication avec l'invisible. Là, on a une déesse, on a un principe féminin, on a de nouveau la vitalité, l'énergie. Moi, j'ai l'impression que ce 8 de bâton vous dit... ancre-toi, la matière, prends soin de toi et tu verras que les messages, ce qu'on veut vous envoyer, hein, je vous disais, ça c'est de la guidance pure et dure, vous allez l'entendre, vous allez l'apercevoir. Mais pour ça, il faut bizarrement revenir à la terre pour pouvoir se connecter, s'enraciner, pour pouvoir être connecté là-haut. Vous voyez, c'est comme si on vous invitait à être une antenne, à être comme un arbre finalement, hein, les pieds dans la terre, la tête dans les nuages. Mais vous voyez, cette guidance, vous allez la percevoir quand cette énergie sera de nouveau en place avec ce 8 de bâton. Et puis on a l'été. L'été peut vouloir vous indiquer une saison de total épanouissement pour vous, de récupération d'énergie. Donc c'est pas maintenant, il va falloir... peut-être ça va se travailler sur 4, 5, 6 mois, ce processus-là, et il commence en février. L'été veut aussi nous parler du feu, de l'énergie solaire, de la lumière. Sans doute que vous en avez besoin. Sans doute que vous avez besoin... alors tout le monde n'a pas la chance de pouvoir se barrer au soleil, etc. et de profiter, mais en tout cas... Dans l'idée, vous avez besoin de cette lumière, de cette chaleur. Pourquoi pas s'accorder un sauna de temps en temps? Pourquoi pas s'accorder les rayonnements du soleil si vous en avez l'occasion? En tout cas, la nature va être très très présente. Et puis l'été, c'est vraiment le 8 de bâton. Et puis l'été, c'est vraiment cette reconnexion à son énergie vitale. Comme je vous le disais, c'est ce que vous souhaitiez. Donc c'est plutôt chouette les Sagittaires. Je ne vais pas vous mentir que depuis tout à l'heure, je l'ai. Au dos de deck de tarot des éléments, on a l'étoile aussi. C'est la même que celle-ci. L'espoir, là encore, c'était votre défi, c'est de retrouver l'espoir. Il est évident que quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on perd espoir, c'est logique, c'est normal. Je connais personne d'épuisé qui va dire « Youhou, c'est la fête !» Si, il y en a. Mais vous voyez, dans la plupart des cas, lorsque l'on est épuisé, lorsque l'on est fatigué, lorsque c'est chronique, lorsqu'on se réveille accablé, etc., surtout s'il y a des énergies stagnantes, des émotions stagnantes qui viennent nous plomber, nous épuiser encore plus, nous pomper toute notre énergie, l'espoir, on l'a plus. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes accompagné, très accompagné. Je vous dis quand même ce qu'il y a d'écrit. Hein. C'est moi l'essence et c'est celle qui n'a pas d'essence. Ne m'ignorez pas. Voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est de ne pas l'ignorer. C'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton qui est cette communication facile avec l'invisible. Mais ça part par cet ancrage, prendre soin de soi, encore une fois, encore et toujours. Je vous embrasse mes Sagittaires. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos bisous, vos likes, etc. Abonnez-vous, partagez. Et désolé pour ces ombres, ces lumières, ces machins. Peu importe, ce qui compte, c'est ce qui est raconté, c'est ce qui est canalisé. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.